C'est quoi le PMS? Ça veut dire quoi? C'est le centre psycho-médico-social. Et il est où ce centre? Le centre PMS le plus proche se trouve à Saint-Hubert. Et qui travaille dans ce centre? Les différents agents du centre sont les suivants. Il y a tout d'abord la directrice du centre, Marie Chenot. Ensuite, Martine est l'infirmière sociale du PMS. Il y a aussi Delphine, qui est assistante en psychologie, et Annick, qui est assistante sociale. Enfin, la logopède s'appelle Lola. Et que font ces dames? Quel est leur travail? Le bien-être global de l'enfant est l'objectif principal de leur travail. Voici les missions qui s'articulent autour de cela. L'offre de services est la réponse aux consultants. Des actions de prévention, le repérage des difficultés, de la guidance, de l'orientation scolaire et professionnelle, du soutien à la parentalité et de l'éducation à la santé. Comment font-elles tout cela? Le PMS offre son service auprès des écoles, mais tout en étant indépendant, il est présent du début de la maternelle à la fin du secondaire. C'est un service de première ligne. Celui-ci est d'ailleurs gratuit et soumis au secret professionnel. Enfin, le PMS donne son avis, mais sans obligation de le suivre. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que le PMS peut faire? Le PMS peut faire toute une série de choses. Il propose un accompagnement de l'élève et ou de sa famille au travers d'entretiens. Il analyse les ressources de difficulté de l'élève. Ce service peut également orienter vers l'enseignement spécialisé, participer à la mise en place d'un projet d'intégration ou même travailler avec l'élève sur son projet d'orientation. Les dames de ce centre peuvent participer à des concertations à la demande des enseignants ou des conseils de classe, élaborer des projets d'animation en classe, orienter des élèves vers des spécialistes. Voilà pour les missions principales. Waouh, le PMS propose plein de choses. Mais qu'est-ce que le PMS ne fait pas? Effectivement, le PMS n'assure pas certains services comme le suivi thérapeutique, la rééducation, la réalisation de tests pédagogiques visant à déterminer le niveau scolaire de l'élève, la pose de diagnostic, le travail sous contrainte et l'imposition de démarches ou encore le développement de méthodes du travail. Si je comprends bien, le PMS est là pour nous aider. Mais cette aide, elle est obligatoire ou volontaire? L'intervention du PMS pour déposer son avis est obligatoire dans certains cas, les voici. Lors d'une demande de maintien en 3e maternelle ou en 6e primaire, ainsi que la demande d'entrée avant l'âge en 1re primaire. Cela est également le cas lors d'une orientation vers l'enseignement spécialisé ou encore la mise en place d'un projet d'intégration. D'accord, si je suis dans un de ces cas, comment puis-je contacter le centre de PMS de Saint-Hubert? Pour commencer, pour que le PMS puisse se mettre en place, il faut que la demande vienne des deux parents ou de l'élève. Ensuite, il faut se rendre au PMS. Le centre PMS de Saint-Hubert est ouvert du lundi au vendredi, mercredi après-midi inclus. Par contre, celui-ci est fermé lors des congés scolaires. Sinon, le PMS peut être contacté par téléphone au 061 61 23 63. Par mail à l'adresse suivante pms.isjl@aopl.be ou par courrier à la rue de la Fontaine, numéro 29 au 6870 Saint-Hubert. Merci pour toutes ces informations. Je comprends maintenant les devoirs et les rôles du PMS.